Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo qui va traiter de la tension dans un circuit et tout particulièrement de comment est-ce qu'elle se répartit. Donc on va étudier les deux types de circuits qu'on connaît, les circuits en série et les circuits en dérivation, et vous allez voir que cette tension, eh bien, elle ne se répartit pas de la même façon suivant que les dipôles ils sont montés en série ou en dérivation. Alors on commence par un circuit en série, je vous propose d'étudier le cas de ce circuit-là, vous pouvez rapidement, même dans la partie cours, refaire rapidement ce circuit au crayon à papier. Donc c'est pas un circuit très compliqué, hein. Vous avez vu, il y a simplement tac, voilà. Il y a simplement dans ce circuit donc un générateur bien sûr de tension. On a une lampe qui est ici, un moteur et puis un interrupteur qui est juste ici. Et il se trouve que vous vous souvenez, en TP, on a donc mesuré les tensions aux bornes de tous ces dipôles là. Sachant que vous vous souvenez, la tension aux bornes d'un interrupteur ne nous intéresse pas beaucoup. Il se trouve que c'est simplement un fil qui fait passer le courant électrique, c'est pas un dipôle actif. Donc celui-ci, on s'y intéressera pas et on s'intéressera donc simplement aux tensions aux bornes des lampes, du moteur et du générateur. Et quand on mesure les tensions, on s'aperçoit de quelque chose de particulier. Si on regarde la tension en borne du générateur, on s'aperçoit qu'elle est égale à la somme des tensions en borne des autres dipôles du circuit qui sont actifs. Donc si on fait la tension en borne de la lampe plus la tension en borne du moteur, on s'aperçoit que c'est la tension en borne du générateur. Et ça, c'est une grande loi qui s'appelle la loi d'additivité des tensions, qui n'est valable que dans les circuits en série, et qui dit que la tension en borne du générateur est égale à la somme des tensions en borne des différents dipôles. Alors moi, j'ai écrit la loi ici pour le circuit qu'on a ici vu en exemple avec une lampe et un moteur. Mais retenez bien que s'il y a d'autres dipôles, il s'agira de rajouter plus U lampe 2, plus U n'importe quoi. Vous vous souvenez bien sûr que le U ici signifie tension. Donc ça, c'est pour les circuits en série. Pour les circuits en dérivation, alors cette fois-ci, le moteur et la lampe, vous voyez, on les a placés dans deux boucles de courant qui sont différentes, ce qui signifie qu'ils sont donc montés en dérivation. Et on a fait le même travail, c'est-à-dire qu'on a mesuré les tensions en bande des différents dipôles. Et en TP, vous avez pu vous en apercevoir aussi, eh bien il se trouve que les tensions sont toutes les mêmes. Tous les dipôles qui sont montés en dérivation, eh bien possèdent des tensions qui sont égales. Donc ça, c'est une autre grande loi qui s'appelle la loi d'unicité des tensions. Elle dit que les tensions entre les bornes de deux dipôles qui sont branchés en dérivation sont égales. D'accord? Donc si vous voyez deux dipôles qui sont branchés en dérivation, c'est-à-dire qui sont dans deux boucles de courant différentes, eh bien on pourra dire que les tensions à leurs bornes sont égales. Voilà, je crois vous avoir à peu près tout dit. N'oubliez pas bien sûr de répondre aux trois questions qui sont juste en dessous de la vidéo. Et bien sûr également de cliquer sur envoyer pour que je puisse recevoir les résultats de votre quiz.